Voilà comment je commence cette vidéo. D'abord, je voudrais vous dire Shavua Tov, Boker Tov. Après ce merveilleux Shabbat, nous sommes aujourd'hui le 2 Av, un mois merveilleux, un mois en même temps triste, mais ça annonce de belles choses. Vous avez vu ce que je vous ai envoyé le jour de ta naissance. Hachem a décidé que le monde ne pouvait pas continuer sans toi. Quelle belle parole écrite par Rabbi Nachman. Alors le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est un message où il y a, comment pourrais-je dire, j'ai du mal à essayer de trouver le mot pour m'exprimer par rapport au message que l'on veut vous faire passer. Vous, c'est qui? Ce sont tous nos frères qui se trouvent un peu en galoute, même en Israël par moment. Il se passe quelque chose en ce moment d'extraordinaire et en même temps d'incroyable. Kadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages. C'est comme s'il nous parlait. Il nous parlait de vive voix et on a l'impression qu'on se bouche les oreilles, qu'on ne veut pas entendre. Vous savez, ce que je viens de vous montrer là, Hachem a décidé que le monde ne pouvait pas continuer sans toi. Vous savez ce que ça représente, ça? Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Si on arrive à comprendre, ne serait-ce qu'un instant, qu'est-ce que c'est être juif? Mais écoutez-moi, je crois que c'est ça en fait. C'est ça, c'est pas le problème. C'est là que tout, comment pourrais-je dire, on n'arrive pas à intégrer cela en nous, mais profondément dans notre âme pour comprendre qu'est-ce que c'est être juif. Se lever le matin, faire Modiani. On ne sait pas qu'à ce moment-là, quand on a fait Modiani, on a l'éternité qui nous attend. On a une âme qui a toujours été éternelle. Et on devrait comprendre qu'on est milliardaire, que Hachem il nous fait un chèque, comme ça, et on marque la somme que l'on veut. Alors bien entendu, on va commencer les plaintes. Et oui, c'est bien beau, tu as des belles paroles, tu as des beaux mots. Ah là là, ce que j'ai envie de vous dire, mes frères, c'est qu'un juif, vous voyez, il passe des fois des années, je vois autour de nous tous ces rabbinim qui donnent des cours pour essayer de nous encourager à ne jamais tomber. Et quand on tombe, on se relève. Et ça, on ne le trouve que chez les juifs. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour. Il y a un amour unique. Et chaque juif se soucie de l'autre. C'est ça le grand message. Alors, à travers cette vidéo, si éventuellement, ne serait-ce qu'une personne, une, pouvait ne serait-ce que l'entendre et comprendre le message, pour moi, c'est gagné. Le problème que nous avons tous, c'est simplement changer nos midotes. Nos midotes, c'est-à-dire nos habitudes, et c'est le plus dur. Alors, je ne vais pas parler de moi qui étais fumeur, moi qui, comment pourrais-je dire, jusqu'à présent d'ailleurs, je fais des efforts énormes, tout ce qui est alimentation, sucrerie, douceur. Quand tu arrives en Israël, c'est dur au début bien entendu, mais alors après tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ce monde? On te parle du lait, du miel, les pierres que tu vois, ce sont des diamants, mais c'est réel, c'est vrai. Mais comment faire passer ce message à vous, mes frères? Je suis allé voir ma fille il y a 15 jours, je suis allé 10 jours en France. Vous savez quoi? J'ai eu l'impression qu'on m'a attaché les pieds avec du plomb, on m'a attaché les mains, on m'a mis dans l'eau et j'arrive plus je coulais complètement. Aucune fille là. Moi qui le tikkun klali tous les jours, qui me lève à 2h du matin, qui veut migver, rien de tout ça. Mais heureusement, je ne me suis pas culpabilisé. Dès que je suis rentré en Israël, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaqué de suite et j'ai repris de suite. Sinon, je tombais complètement. Hachem nous envoie des messages, des lumières, pour nous montrer que tout vient de là. Et si on comprend cela, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple simple, vous allez voir. On veut obtenir une recette de... Allez, par exemple, on va prendre au hasard la célèbre pizza de Léon, que vous avez tous entendu parler. La pizza connue dans le monde entier. Il paraît que quand on mange cette pizza, on fait tchouva, il vient des larmes aux yeux. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce qui se passe. Alors, cette pizza, elle a une recette. On prend de la farine, de la levure, de l'huile d'olive, un peu de sel, peut-être un peu des aromates, une quantité d'eau. Je ne vais pas vous donner la recette, mais en tous les cas, si on se tient à la recette, on obtient cette pizza. Seulement, c'est toujours pareil. Cette recette, il faut la faire avec amour. Il faut savoir parler, il faut savoir faire la bracha. Vous comprenez? Alors, je vais vous dire, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné un enseignement. Il nous a donné une Torah, mais cette Torah, je crois qu'on n'a pas encore trouvé le mot pour comprendre ce trésor merveilleux. Il n'y a pas de mot. Un diamant, ce n'est pas suffisant.
Moi, je vous parle, moi, pourquoi moi? C'est orgueilleux, moi. Moi qui étais à Marseille, et je le dis toujours, les gens, ils ont peur de reconnaître qu'ils ont de l'orgueil. Il n'y avait pas plus orgueilleux que moi. Le gars, il habitait à New York, il me parlait mal, je prenais l'avion, j'allais à New York le lendemain, et je lui disais, comment tu me parles? Bon, bien sûr, je vous la joue marseillais, là, hein, mais voilà. Essayez au moins de reconnaître qu'on a tous de l'orgueil. Et le but principal, c'est ça la Torah, c'est de nous lever cet orgueil, ces résidus qui sont en nous, qui nous pénètrent, qui nous bouleversent notre vie. C'est ça qu'on doit comprendre. Savoir s'annuler, Rabbi Nachman, il donne des diamants pour ça. Il donne des diamants pour cela. Alors j'ai envie de vous faire passer quoi comme message? De vous faire comprendre qu'Kadosh Baruch Hu nous a donné tout simplement des codes. Il nous a donné une recette du bonheur. C'est la Torah. C'est la Torah. Les gens, ils entendent de la Torah. Ouais, laisse-moi avec ta religion. Laisse-moi avec ta religion. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, la Torah. Et là, je m'adresse à tous les rabbinim, encore une fois. Les rabbinim que j'adore, je critique personne, et j'espère que vous le comprenez, mais essayez de vous-même de lever ce mot religion. Ça salit la Torah, le mot religion. C'est pas pour nous la religion. Et je ne vais pas critiquer ni les goïms ni les musulmans, pas du tout. Mais nous, on n'est pas des idolâtres. Nous sommes le phare de l'humanité. Nous sommes là pour éclairer l'humanité entière. C'est ça la Torah. La Torah, ce sont les lettres de Kadosh Baruch Hu. La Torah, c'est la Kétoret, c'est les senteurs. La Torah, c'est quelque chose qui pénètre dans ton âme, qui s'ancre en toi et qui te donne un bonheur qu'on ne peut même pas expliquer. C'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qu'on ne peut plus... C'est notre oxygène, c'est notre raison de vivre. C'est ça la Torah. Comprenons ça, faites passer ce message, oubliez le mot religion. Il est devenu religieux, non. Il a pris le chemin de la Torah, c'est pas plus beau. Il a pris le chemin de la Torah, c'est quelque chose de merveilleux. Alors voilà, c'est ça mon message. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, hein, changeons, c'est quoi changer? Changer nos habitudes. Le corona nous a fait comprendre qu'il faut changer beaucoup de choses. Faites des efforts, chacun de vous. Par exemple, je m'adresse à des hommes qui ont la chance d'avoir des femmes mariées, qui ont 4, 5 enfants. Vous savez quoi? Est-ce que vous leur dites à votre femme que c'est une reine, que c'est une princesse? Vous êtes milliardaire et vous ne le savez même pas. Parce qu'il y a des milliardaires, des archi-milliardaires qui n'ont pas la chance d'avoir ne serait-ce qu'un enfant. Et ils donneraient plus que des milliards pour avoir un enfant. Et vous n'en avez pas 4, vous n'en avez pas 5. Et de ça, vous trouvez que c'est normal. On continue. Mais tous les jours, à chaque moment, vous devriez prendre soin comme un diamant de votre femme pour ne serait-ce que lui dire... Mais un bouquet de fleurs, une fleur, un mot gentil, vous la serrez contre vous pour lui dire que c'est votre reine. Et à ce moment-là, vous deviendrez un roi. Et vous deviendrez un roi à ce moment-là. C'est comme ça que ça se passe dans la Torah. Vous comprenez? Nous sommes des exemples de l'humanité. Alors, faites cet effort. Faites cet effort et faites en sorte on chasse cet orgueil, on chasse cet ego, cette habitude pour dire je commence dès demain. Et chaque jour, on doit, vous savez quoi, monter une marche supplémentaire. Je dis toujours, et je le répète, que la Torah, à mon goût, il y a 613 marches. 613 marches. Quand je monte une marche, j'essaie de monter la seconde, mais j'essaie surtout d'éviter de trébucher. Et si je trébuche, j'essaie de me relever. Et voilà. En tous les cas, le message, il est tout simple. Il est simple. On a une recette, on va obtenir cette merveilleuse pizza, on met les ingrédients qu'on nous a donnés et on obtient une pizza fantastique. La Torah, si on comprend que Kadosh Baruch Hu, il nous a donné un enseignement dès la création du monde, le jour où il nous a donné le don de la Torah. Et là, ça fait 6 jours maintenant, 6000 ans, Kadosh Baruch Hu, il va faire son Shabbat. Mashiach est déjà là, il se dévoile maintenant. Alors, je vais encore répéter de dire à mes frères qui sont en France, en Europe, dans le monde, est-ce que vous avez compris qu'il faut rentrer à la maison? Mais rentrer à la maison avec amour. Avec amour. Et comme je dis encore une fois, quand vous êtes en Israël, à Yerushalayim, avec mon copain, on prend une tomate cerise. C'est les petites tomates, la rouge. On la prend, on la coupe en 2. Ça fait une petite portion, hein. On la partage et on ferme les yeux et on la savoure en regardant le cocktail. Vous savez quoi? Le goût de cette tomate. Même à l'époque, ou maintenant chez Bocuse. Vous savez qui c'est Bocuse? C'est le restaurant le plus prestigieux du monde qui se trouve en France, avec des menus de 3, 4, 500, 600 euros par tête. Sans le vin. Eh bien quoi? Cette tomate, elle est beaucoup plus savoureuse que ce menu à 400, 500 euros. C'est ça Israël. Si on a compris ça, on a tout compris. Il faut simplement lever de nous ces résidus, ces mauvaises pensées et savoir que tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien et de l'amour. Et je vous souhaite à tous quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux pour vous dire que la Géoula, c'est maintenant.
Toda Rabba, et je vous dis Shalom.